Je suis sûr que t'en avais jamais vu de celle-là. Bienvenue dans notre nouvelle rubrique Docteur Occasion, une série où mon ami Paul, mécano depuis plus de 15 ans, et moi-même vous donnons toutes les infos clés à savoir avant l'achat de votre moto d'occasion. Fiabilité, cote, maladie, point de vigilance, et aujourd'hui on s'intéresse à la Yamaha MT-07. On ne devient pas moto la plus vendue en France pendant presque 10 ans par hasard. Même si vous voulez mon avis, la principale raison c'est que c'est la moto la plus facile à lever de l'histoire. Mais il n'y a pas que ça. On sous-estime peut-être l'impact que le bloc CP2 a eu sur le monde de la moto. Mais avec le recul qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on peut affirmer qu'en plus d'avoir démocratisé le wheeling, il a aussi un petit peu redéfini les standards en termes d'architecture moteur. Le Twin calé à 270 degrés a amené un compromis performance, agrément, polyvalence, encombrement et coût très difficilement concurrençable pour la route. Et c'est pas pour rien que depuis sa sortie en 2014, cette architecture moteur et cette recette a été dupliquée chez la plupart des constructeurs, européens comme japonais. Avec ce modèle, Yamaha a vraiment tout misé sur le moteur qui est très complet, avec un tarif très concurrentiel et agressif, au détriment d'autres éléments comme les suspensions. Et là, vous allez me demander quelle est la meilleure génération d'MT-07. Pour moi, c'est la première. Déjà, c'est la moins moche de toutes, mais au-delà de ça, elle précède Euro 4 et forcément, moins il y a de normes et moins t'étouffes un moteur, mieux c'est. Et au diable, ces suspensions de merde, elle le met en 4. Et vous allez même voir qu'elle était super fiable. Paul! Alors celle-là, j'ai cherché. T'as pas trouvé? J'ai pas trouvé. Alors, il y a quand même une particularité sur la MT-07, donc on l'a déjà dit maintes et maintes fois, c'est une machine à wheeling. Donc là-dessus, il y a des points de vigilance quand même dus à l'usage, à l'utilisation. Ouais. Roulement de colonne. Complètement. Parce que parce qu'à force de réceptionner le wheeling, et si en plus tu es jeune, permis, et que tu fais ça un peu... pas consciencieusement. Voilà, et puis que ça manque un peu de chevaux pour le poser propre, et du coup, à force, le roulement, il prend toujours un pet au même endroit, et il prend un point dur, parce qu'il s'abîme sur la réception en ligne droite. Et donc on vous a montré dans une autre vidéo en 2017 comment checker si vous avez un point dur dans la direction, donc Exactement. on vous renvoie vers cette vidéo-là. Ça peut aussi concerner les spies? Ça les fragilise ou pas? Ouais, à force de prendre des grosses réceps, on arrive peut-être à la butée mécanique de la fourche, donc en effet la pression d'huile dans les spies. Et du coup, généralement, vu que c'est des motos de jeunes conducteurs, il y a de grandes chances de chute. Et vu que c'est une fourche tradie, ça tord super facilement des tubes de fourche. Est-ce que wheeling à répétition, ça peut fragiliser l'embrayage? À partir de quel kilométrage? C'est vague, parce qu'elle ne va pas faire des wheelings de 0 à 40 000. Par contre, moi j'ai vu des motos sortir de parc auto-école et revenir dans le circuit de la route. C'est assez significatif, c'est que sur ce petit bicylindre, quand on essaye de rétrograder et qu'on trouve la boîte dure sur le rétrogradage, souvent, c'est que l'embrayage... Ça vient pas de la boîte, ça vient de l'embrayage. Ouais. De toute façon, pour diagnostiquer une boîte en moto, si on a des problèmes dans la montée, là, c'est une boîte. Et si on a des problèmes dans le rétrogradage, c'est l'embrayage. Alors, il y a eu des campagnes de rappel sur ce modèle-là. J'ai fait mon enquête en 2014, une toute première. Sur les toutes premières, ça n'a pas duré très longtemps, ils ont corrigé le défaut. Le câble positif de la batterie au relais de démarreur, certaines ont pris feu parce qu'en fait, ça pinçait, etc. Il y avait Ok. Et il y a eu une campagne de rappel en 2018. Remplacement des entretoises et des vis de fixation du carter de chaîne de transmission sur toute la gamme CP2. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces motos? Ne soyez pas surpris, sur la MT-07, les toutes premières générations, je pense que les deuxièmes aussi, il y avait des cylindres blocs C'est ça. au pontet de direction, donc ça faisait qu'il y avait un feeling un peu mou, un peu de mouvement. Mais c'est normal, c'est la moto qui a été montée comme ça à l'usine, donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Ouais, c'était pour éviter le remontée de vibration dans les commandes. Pas de commodo qui viennent à se gripper, tout est bien hermétique, pas de problème. Moi les premières fois que j'ai roulé avec, je les ai trouvés un peu petits, un peu bizarres les commandes, mais ils sont de bonne qualité. Le compteur LCD, pas de problème. Putain, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, moi j'entretiens des motos clients kilométrés, et à faire des jeux aux soupapes, que ça bouge pas, alors qu'on sait qu'elles ont peut-être fait de l'auto-école, donc beaucoup de plateaux, donc de la chauffe, donc des ventilateurs qui tournent non-stop, et ça bouge pas. Enfin, pas tant que ça, quoi. Ok. Donc c'est fou parce que cette moto-là, qui est quand même mise à rude épreuve quand tu vois la clientèle à laquelle elle s'adresse, en termes de fiabilité, c'est quand même du béton, quoi. Et sur le site de notre partenaire, vous avez de quoi entretenir une potentielle moto que vous pouvez acheter, donc de manière un peu avantageuse par rapport à de l'origine. Joint spi, technium, déroulement de colonne, des disques garnis, hélice d'embrayage. Voilà, donc comme ça au moins vous savez comment remettre une MT-07 à l'état proche du neuf. Vous trouverez tout votre bonheur sur mybeer.com. Passez par un vendeur pour les commander, et si la commande est passée avant 16h, vous serez livré dès le lendemain. Pauvre R6N, elle n'avait
aucune chance. Quand la MT est sortie en 2014, au tarif hyper agressif de 5699 €, elle a amené un niveau d'agrément et de fun encore jamais vu dans sa catégorie et à ce niveau de gamme. Alors ok, au premier regard, on a un peu l'impression qu'Yamaha a tellement tout misé et investi sur le moteur qu'ils n'ont pas pu finir de payer les designers. Et qu'ils ont commandé les suspensions sur Wish. Mais à défaut d'être rigoureuse, la MT-07 a le mérite de ne pas être piégeuse. Les premières générations avaient un guidon très étroit, il exacerbait un petit peu ce côté petite moto, et diminuait d'autant le bras de levier et l'agilité. Ça, plus le choix d'un pneu arrière en 180 pour le look, et la MT-07 devient clairement moins facile de prise en main, moins agile et moins à l'aise sur un plateau de moto-école qu'une Honda CB500. Et comme la Kawasaki Z750 avant elle, on peut dire que la MT-07 a littéralement créé des vocations et des milliers de motards. Niveau tarif, la première génération se trouve encore entre 4500 et 5500 €. C'est beaucoup, surtout quand on sait à quel tarif elle sortait neuve à l'époque. Pour la version d'après, on a constaté un prix moyen de 6500 €. Idem, ça commence à côté. Voilà, c'était Docteur Occasion. Si vous avez aimé cette rubrique, likez la vidéo, abonnez-vous et lâchez un commentaire pour partager votre expérience ou même nous dire quel modèle vous souhaiteriez voir dans un prochain épisode. Allez, à tantôt, bisous.